Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? Le Real Madrid qui l'emporte 1-0 dans un match mitigé, un Real Madrid pauvre offensivement, on va en parler. Les hommes de Carlo Ancelotti qui ont eu du mal face aux joueurs de Rafa Benitez qui étaient très bien positionnés tactiquement, surtout sur le plan défensif. On a eu peu d'occasions, on a eu surtout un Vinicius Junior qui a dû sortir sur blessure lui-même, qui a demandé le changement. Alors on ne sait pas si c'est des douleurs et puis il est sorti par précaution ou alors si c'est vraiment des douleurs à cause d'une blessure. Je vais essayer d'investiguer ça plus tard. Je vais également écouter la conférence de presse de Carlo Ancelotti pour en savoir un peu plus. Alors on va débriefer ce match. C'est parti les amis, let's go. Les amis, avant de commencer à parler des images de ce match, celles qui sont à ma disposition, je vais d'abord commenter certains faits qui ne sont pas ici dans mes diapositives. Alors d'abord, à la 5e minute, le Celta Vigo qui va marquer et le but qui sera annulé par la VAR. En fait, Kepa qui va sortir et qui va mettre un coup de poing sur le ballon. Le ballon est dégagé. Dans l'action suivante, il y a but du Celta Vigo. Et lorsqu'on revient et on re-regarde les images, eh bien, on considère que le joueur, je crois que c'est Strand Larsen, a accroché le gardien du Real Madrid. Et donc, du coup, celui-ci n'a pas pu sortir pour sauter et accrocher le ballon. Et donc, il y avait donc une faute avant l'action du but et on a considéré cela suffisant comme pour en fait on va dire contraindre le gardien du Real Madrid et du coup on a annulé le but. Alors ça va faire parler de cette action va faire parler parce qu'évidemment certains vont considérer qu'un accrochage comme ça c'est assez normal lorsqu'il y a une situation comme ça entre un attaquant et un gardien de but, d'autres vont considérer tout à fait normal eh bien la décision de la VAR. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça. Puis ensuite à la 11e il y a une course de Vini sur la gauche, quelques dribbles du Brésilien, un petit pont sur un défenseur. Et ensuite, il va délivrer une passe latérale pour Rodrigo. La passe est un peu forte et Rodrigo qui fait un passement de jambe et tombe. Et là également, il n'y a pas eu penalty. À la 14e encore, un accrochage entre Larsen et Kepa correctement sifflé par l'arbitre. À la 15e, pardon, là, j'ai les images à la 15e du coup, le match qui va tourner, on le voit ici, on a 16-0-3, Vinicius Junior qui s'écroule sur le terrain et qui va demander le changement et à partir de là, eh bien, le Real Madrid qui va passer avec une attaque Rodrigo Roselu. Alors, c'est déjà très différent en termes de, on va dire, percée, en termes de capacité technique à pouvoir aller eh bien, affronter en 1 contre 1 les défenseurs, mais surtout, eh bien, c'est une grande perte pour la suite du championnat s'il s'avère que Vinicius Junior est également vraiment blessé. Alors voilà, ça c'est la première image que j'ai. La deuxième ici, à la 26e minute, c'est une occasion pour Roselu sur une bonne passe. Et vous le voyez, cette image, j'ai voulu la mettre parce que je trouve que c'est là que l'on voit que le Real Madrid manque d'un vrai numéro 9 de talent. On voit tout de suite Roselu qui s'écrase au contact du défenseur, qui ne va même pas chercher le ballon. Et puis ensuite, voilà, l'occasion qui ne donne rien. Et pour moi, c'est ça l'image de Roselu, c'est-à-dire un joueur qui est là, qui tente, mais c'est vraiment un joueur moyen. Il nous faut un 9 à tout prix et j'ai peur qu'on n'aille pas chercher un vrai 9, même si le cas Mbappé, voilà, on ne sait jamais jusqu'à la fin. Mais même si Mbappé, un jour, viendrait rejoindre les rangs du Real Madrid, eh bien Mbappé n'est pas un 9, il nous faut un 9 de qualité. Alors on va continuer ici à la 35e minute avec Rodrigo qui est dans ses dribbles sur le flanc droit, il élimine 2 défenseurs et tire, mais sa frappe est bloquée par un bon retour d'un défenseur adverse. Ici, on est à la 36e minute et je voulais vous montrer cette image qui pour moi est assez marquante. Vinicius Junior qui regarde le jeu de ses coéquipiers en se disant « J'aimerais bien être sur le terrain, j'aimerais bien être là pour pouvoir aider. Malheureusement, je ne peux pas. » Alors j'espère vraiment que le Brésilien n'a pas grand-chose parce que sinon ça va être une perte énorme pour le Real Madrid. On continue ici à la 46e, je crois que c'était un peu avant, c'était vers la 43e, but de Roselu sur une passe de Jude Bellingham, mais le hors-jeu est clair, pas de contestation possible. Et ici, vous voyez, je vais juste déplacer ma caméra, vous le voyez, le VAR qui signale offside avec la répétition, on voit clairement que Roselu était en position irrégulière, en position de hors-jeu, donc encore une fois ici, bien sifflé par l'arbitre. Et puis voilà, c'est encore une de ces décisions assez faciles de voir parce qu'on a ici la VAR et une ligne. Et celle
que j'ai pas les images, pour laquelle j'ai pas les images au début, je vous racontais, c'est cette action à la 5e minute où Kepa est, on va dire, dans une petite guerre face à un attaquant adverse, et puis l'attaquant qui tire un peu le maillot. Ça, c'est toujours une interprétation. Alors pour moi, l'arbitre avait bien annulé le but du Celta, mais à vous de juger. On continue ici à la 6e minute, à la 45e minute, avec une action qui va s'avérer très dangereuse en faveur du Celta de Vigo. Ici, un bon décalage, un bon centre transversal, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis, la défense du Real Madrid qui est prise sur un contre. Et puis, ça va être très très dangereux. Vous le voyez ici, le ballon qui va, faire un tout petit effet et sortir juste à côté du poteau du portier Kepa. Alors, une bonne action pour le Celta de Vigo, mais le Celta de Vigo qui n'a pas montré non plus être flamboyant sur son côté offensif et qui a été plutôt très très bon au niveau défensif. En tout cas, c'est mon opinion de ce match-là. Sur le point tactique, ils étaient assez très bien alignés, les deux lignes défensives, celle du milieu de terrain et celle de la défense du Celta Vigo. Alors, on continue ici. On est à la 45e plus 4, je crois, pour vous montrer exactement ce que j'étais en train de dire. Eh bien, la rigueur de placement de cette équipe. Vous le voyez, les deux hommes à la pression ici du ballon. Et puis ensuite, les deux lignes de 4 qui sont très très bien alignées et qui couvrent assez bien l'espace, obligeant ici, je ne sais plus qui a le ballon, à faire une énorme transversale pour ouvrir le jeu. On continue, ici on est déjà dans la deuxième mi-temps, alors là je pense que c'est l'occasion la plus franche pour le Real Madrid dans cette deuxième mi-temps. Le Real Madrid qui a le ballon sur, je crois c'était un corner ou quelque chose comme ça ou un centre, et puis Valverde qui est complètement seul et il allume à côté. Alors vous voyez ici, j'essaie de vous mettre Valverde avec ce demi-cercle jaune, et puis là où il y a la flèche c'est le ballon. Et le ballon qui va s'enfuir juste à côté du poteau du gardien du Celta. Mais alors là, c'est incompréhensible comment Fede Valverde ne cadre pas ce ballon. Alors déjà qu'il ne la mette pas dedans, c'est assez difficile, mais qu'il ne la cadre pas, c'est assez incompréhensible. Et puis ensuite, il y aura des regards entre Jude Bellingham et puis Fede Valverde en se disant mais comment c'est possible que ce ballon ne finisse pas au fond. On continue ici à la 67e, avec un autre des moments du match, Rodrigo qui va prendre de vitesse le gardien du Celta sur une assez mauvaise sortie et qui va donc provoquer le penalty, un penalty donc pour le Real Madrid. Et là on le pensait, enfin le Real Madrid qui va pouvoir passer devant, et là une autre image, un autre angle, on voit bien que c'est penalty. Il y a des gens qui disaient non c'est pas penalty, il touche un peu le ballon. Non, il touche clairement les jambes du joueur, l'empêchant d'aller jouer le ballon, donc c'est clairement penalty. Et là le penalty est tiré par Rodrigo lui-même, et Rodrigo qui tire le penalty, on va dire d'une manière assez... On a un problème avec les pénaltys au Real Madrid. Le pénalty n'est pas très très bien tiré. Et le gardien qui devine le bon côté. C'est aussi un bel arrêt du gardien. Mais le pénalty n'est pas franchement inarrêtable, on va dire. Et donc du coup, c'est un bel arrêt du gardien de Vigo. Et on en reste à 0-0. Ici, à la 72e déjà, eh bien, Toni Kroos qui vient de rentrer. Alors, il y a eu des changements. Je vais essayer de vous les dire. À la 63e, Toni Kroos et Modric qui sont rentrés pour la sortie de Camavinga et Tchouaméni. Pour essayer aussi, je pense, au niveau offensif d'être un tout petit peu plus précis au niveau des passes. On a vu Camavinga des fois lâcher des ballons assez imprécis, des ballons un peu longs comme ça, sans vraiment une direction vers un joueur. Et donc là, Kroos et Modric, c'était un petit peu plus classe, mais ils n'ont pas non plus apporté grand chose, en tout cas dans mon opinion. Ici, Kroos qui fait une assez vilaine faute et qui va donc recevoir le jaune. On continue. Ici, à la 81e minute, vous voyez Bellingham qui fait un petit bisou à l'écuisson du Real Madrid, Jude Bellingham, qui est donc marqué à la 81e minute après un bon corner de Toni Kroos qui va être dévié par un joueur du Real Madrid et qui va donc être ensuite dévié une nouvelle fois de la tête par Jude Bellingham que vous voyez dans le demi-cercle. Je sais que la qualité de la photo n'est pas excellente, et puis le ballon ici aussi en jaune, et donc c'est 1-0 pour le Real Madrid à la 81e minute. Il manque donc 9 minutes pour la fin du temps réglementaire. Le Real Madrid qui va donc conserver cet avantage et gagner 1-0 le score final. Alors un Real Madrid qui n'a pas été... Alors ça, on va enlever, c'est les stats, c'est pas très intéressant.
Un Real Madrid qui n'a pas été, comme je le disais, flamboyant, mais qui a réussi à remporter les 3 points. C'est le plus important pour l'équipe de Carlo Ancelotti, pour se maintenir première dans ce championnat de Liga, mais surtout, et on va en parler un tout petit peu pour finir cette vidéo, s'il s'avère que Vinicius Junior est réellement blessé, eh bien on a une colonne vertébrale ici qui est en fait assez complète sur cette image. Pourquoi? Parce qu'on a Courtois qui est blessé jusqu'à la fin de saison en tout cas, Eder Militao qui est blessé. Si Vinicius s'avère être blessé, eh bien on a un joueur en attaque, peut-être le meilleur, un autre meilleur joueur sur le plan défensif, sur la ligne défensive, notre meilleur gardien, et puis ensuite il ne manquerait plus que Bellingham se blesse au milieu de terrain, même si on a beaucoup plus de milieu de terrain que d'attaquants par exemple, et bien que toute la colonne vertébrale du Real Madrid en ce moment soit cassée, lésée, blessée, détruite. Donc ça me fait un petit peu peur, surtout qu'on l'a vu dans cette deuxième mi-temps, très peu on va dire de punch du côté du Real Madrid, et puis aussi un petit peu de chance, hein. C'est toujours Jude Bellingham qui vient là avec son envie d'aller provoquer dans les duels, d'être là au contact, d'aller chercher le ballon, et bien d'être aussi présent dans la surface pour du coup marquer. Alors je ne sais pas les statistiques, je crois que c'est 4 buts, une passe décisive pour Jude Bellingham. Il est déjà Pichichi de la Liga, donc meilleur buteur de Liga en seulement 3 rencontres. Donc le Britannique qui, voilà, il est arrivé, il a vu et il a vaincu. En tout cas, c'est un très bon début pour Jude Bellingham. Et du côté du Real Madrid, eh bien, il faudra faire attention puisqu'on a perdu donc déjà 2 joueurs clés. On pourrait perdre encore Vinicius Junior. Je vous retrouve demain pour la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti. On va voir s'il va parler de cette blessure potentielle de Vinicius Junior. Dans l'ensemble, c'était un match. Et d'ailleurs, là, j'avais, par exemple, je vais essayer de vous montrer les statistiques. Peut-être pour finir cette vidéo, alors les statistiques au début, la première mi-temps, c'était assez pauvre, un seul tir cadré de la part du Real Madrid, 5 tirs à 8 en faveur du Celta de Vigo, et puis ensuite, en statistique finale, c'est-à-dire le tout à la fin du match, le Real Madrid qui a que seulement 3 tirs cadrés. Alors voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire un Real Madrid vraiment pauvre sur le point de vue des occasions. J'espère que le Real Madrid sera meilleur dans les prochains matchs, mais on verra. Tout va dépendre de la disponibilité de Vinicius. Et si Vinicius est blessé pour de longues semaines, eh bien ça va être difficile. En tout cas, je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,